cette seconde vidéo, en acide base, nous allons attaquer une partie qui est beaucoup plus difficile à appréhender pour les étudiants. Il s'agit du dosage. Donc c'est la partie où on perd le plus d'étudiants en acide base, mais c'est aussi la partie qui peut vous faire gagner un maximum de points au concours si on sait comment faire et aussi si on sait aller vite. Donc vous l'aurez compris, le but de cette vidéo, c'est de pouvoir vous donner une méthode pour résoudre ce type d'exercice. Donc c'est parti. Premier réflexe devant ce genre d'exercice, on pose à plat toutes les informations que nous a donné l'énoncé, sauf qu'on s'y prend pas n'importe comment non plus. Alors tout d'abord, on détermine quel type de dosage on a à faire. Donc pour ce faire, dans le cours on voit que deux types de dosage. On voit le dosage d'un monoacide faible avec une monobase forte, et le dosage d'un monoacide fort avec une monobase forte. Donc ici l'énoncé nous dit que l'acide nitreux, donc HNO2, c'est un acide faible. Donc facile, on est dans le premier cas, le dosage d'un monoacide faible avec une monobase forte. Ensuite, on écrit l'équation de la réaction pour nous aider à visualiser qui agit avec qui. Donc je vous écris l'équation. On a l'acide nitreux, HNO2, qui agit avec la base forte OH-, qui va nous donner NO2-, donc la base conjuguée d'HNO2, plus de l'eau. Il faut que vous soyez capable de pouvoir écrire n'importe quelle équation dès qu'on a du dosage. Donc attention, comme vous pouvez le voir, c'est toujours un acide qui agit avec une base. Si par exemple je fais agir du HNO2 avec de l'H2O, il va rien se passer. Ensuite, la seule chose que je peux vous dire pour vous aider, c'est qu'il faut faire attention à bien équilibrer votre équation. Toujours vérifier qu'il y ait le bon nombre stoichiométrique devant chaque couple, et toujours bien vérifier qu'il y ait l'équilibre des charges. Ici, nous pouvons simplement dire que les nombres stoichiométriques sont 1 et 1. Vous vérifierez ça à la maison, vous verrez que tout s'équilibre parfaitement. Mais veillez à bien noter les nombres stoichiométriques même s'ils sont égaux à 1, parce que dans les exercices de dosage, ils sont toujours très importants. Enfin, on procède au calcul des concentrations et des volumes. Par convention, moi personnellement, je désigne toujours tout ce qui est écrit avec 1 pour l'acide et tout ce qui est écrit par 2 pour la base. Donc quand je vous dis acide, je vous parle bien de l'acide nitreux et la base, je vous parle bien de OH-. On va calculer tout d'abord C1, donc je regarde tout simplement dans les données. Pour pouvoir calculer C1, donc c'est-à-dire la concentration de HNO2, je calcule tout d'abord le nombre de moles. Donc facile, N est égal à petit m sur grand M, ça nous donne 5,3 fois 10-3 mol. Ensuite je déduis la concentration C1. C1 c'est donc égal à N1 divisé par le volume V1 qu'on nous a donné plus tôt dans l'énoncé d'exercice. Et ça c'est égal à 0,1 mol par litre en gros. Donc j'ai plus qu'à reporter ça juste ici. On peut enfin commencer la résolution de l'exercice. Donc première question, le volume de OH- versé pour atteindre l'équivalence vaut V2 égale 26,5 ml. Donc on veut savoir si c'est égal à ça. Donc dès que vous voyez le mot équivalence et qu'on vous demande un calcul de concentration, c'est tout le temps la même formule. Donc je vais vous faire la démonstration pour que ça vous paraisse plus clair. Donc en dosage, on sait que N1 divisé par N2, c'est égal au coefficient stoichiométrique de 1 divisé par le coef stoichiométrique de 2. Bien sûr, c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Tout ce que je désigne par la lettre 1, je vous parle de l'acide, et tout ce que je désigne par la lettre 2, c'est la base. Donc à ce moment-là, on est d'accord que ça, c'est égal à ça. Le coefficient stoichiométrique de la base est égal au nombre de moles de l'acide, fois le nombre de moles de l'acide, est égal au coefficient stoichiométrique de l'acide fois le nombre de moles de la base. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est juste également. Les coefficients stoichiométriques sont ultra importants en dosage et c'est pour ça que je vous les ai écrits en rouge. Ici c'est facile, les coefficients stoichiométriques sont tous les deux égaux à 1. Donc c'est-à-dire qu'on peut simplifier ça, puisqu'ils sont égaux à 1. Et du coup, N1 est égal à N2. Sauf que N1, c'est égal à la concentration fois le volume. Et du coup, même chose de l'autre côté, concentration fois le volume. Nous, ce qu'on nous demande, c'est le volume V2. Donc du coup, on n'a plus qu'à isoler. Et le volume V2, c'est égal à la concentration d'acide fois le volume d'acide, divisé par la concentration en base. Plutôt nous avions calculé le nombre de moles, c'est également égal au nombre de moles N1, divisé par la concentration de base. Plutôt nous avions déjà calculé le nombre de moles d'acide. Nous avions trouvé que c'était égal à 5,3 fois 10-3. Et dans l'énoncé, on nous a déjà donné
ce que valait la concentration en base. Donc nous savons que c'est égal à 2 fois 10-1 mol. Et du coup, on trouve que le volume V2 est égal à 26,5 ml pour atteindre l'équivalence. Donc cet item est vrai. Deuxième question. Lorsqu'il ne reste plus que du NO2-, donc cette espèce-là, le pH de la solution est égal à 8,75. Donc, lorsqu'il ne reste plus que du NO2-, ça veut dire qu'il ne reste plus de HNO2. C'est-à-dire que la totalité de HNO2 a été transformée, donc a été consommée en NO2-. Donc c'est-à-dire qu'on a atteint l'équivalence. Rappelez-vous la définition de l'équivalence, c'est lorsque tous les réactifs ont été consommés. Donc quand on demande une valeur de pH à l'équivalence, on n'applique qu'une seule formule. Donc c'est celle-ci. pH est égal à 7 plus 1,5 fois le pKa du couple plus 1,5 du log de C2V2 divisé par le volume total, donc c'est-à-dire le volume initial, donc V égale 50 fois 10-3 litres, plus le volume qui a été versé en HO. Ensuite, on n'a plus qu'à calculer, on remplace par les valeurs, et puis on trouve que le pH est égal à 8,015. Donc l'item est faux. Troisième question. Donc à pH 9,7, la solution est-elle une solution tampon d'efficacité maximale? Donc souvenez-vous, dans la première vidéo, on a dit qu'une solution tampon d'efficacité maximale était atteinte lorsque le pH est égal au pKa. Ici, on sait que le pKa du couple est égal à 3,35. Donc on est vraiment très loin de 9,7. Donc forcément que l'item est faux. Quatrième question, on nous demande si le nombre de moles de OH- qui a été versé à la demi-équivalence est égal à 2,65 moles. Donc là, on a une formule du cours qu'on peut directement utiliser à chaque fois qu'on pose ce genre de questions. C'est que la quantité de matière de NOH- qui a été versée à la demi-équivalence, c'est égal à la moitié du nombre de matières initiales en acide. Donc en acide nitreux ici dans l'exercice. Or nous avons déjà calculé le nombre de moles de l'acide nitreux en début d'exercice et c'était égal à 5,3 fois 10-3. Du coup maintenant on n'a plus qu'à calculer et nous nous rendons compte que le nombre de moles de OH- qui a été versé pour atteindre l'équivalence est égal à 2,65 fois 10-3 moles. Donc cet item est faux tout simplement parce qu'on n'est pas à la bonne puissance de 10. Ici nous avons 2,65 moles alors qu'ici nous trouvons 2,65 millimoles. Donc attention à ne pas vous tromper. Donc cinquième question. Cette fois, on souhaite faire le dosage de H3O+, avec du OH-. Et on nous demande si le pH de la solution à l'équivalence est égal à 7,4. Donc du coup, on applique la même méthode que je vous ai énoncée au début de cette vidéo. Tout d'abord, on commence par déterminer à quel dosage nous avons à faire. Donc tout d'abord, ce que nous savons, c'est que le H3O+, c'est un monoacide fort. Et vu qu'on a seulement 2 cas, nous savons alors que nous sommes en face du dosage d'un monoacide fort avec une monobase forte. Deuxième chose, on commence à écrire l'équation de la réaction. Donc facile, on a du H3O+, plus du OH-, qui va nous donner, cette fois-ci attention, 2H2O. On vérifie que tout est équilibré au niveau des charges de chaque côté, ainsi qu'au niveau du nombre par exemple d'hydrogène, d'oxygène. Ensuite, on regarde si on a des choses à calculer. L'énoncé ne nous donne aucune donnée, donc nous n'avons aucun calcul ni de concentration ni de volume. Maintenant, on nous demande du coup si le pH à l'équivalence est égal à 7,4. Donc à l'équivalence, rappelez-vous, tous les réactifs ont été consommés. Donc c'est-à-dire qu'à la fin, à l'équivalence, tout ce qu'on a c'est de l'eau. Et le pH de l'eau est égal à 7. Or, on nous demande si c'est égal à 7,4. 7 est différent de 7,4, donc l'item est faux. Du coup, je vous ai proposé comment résoudre un exercice type de dosage. Donc oui, ce sont des exercices qui sont très longs et qui peuvent faire peur avec toutes les données qui sont données. Mais une fois qu'on sait s'y prendre, ça va tout seul. À vous de vous exercer pour aller de plus en plus vite. Pour résumer, donc ma méthode, elle consiste d'abord à trouver quel type de dosage on a à faire. Donc monoacide faible avec monobase forte et monoacide fort avec monobase forte. Ensuite, on écrit l'équation de la réaction et on veille à ce qu'elle soit bien équilibrée, d'une part au niveau de chaque espèce, d'autre part au niveau des charges. Il faut ultra faire attention à ça et bien sûr bien noter les nombres stoichiométriques. Enfin, on calcule les concentrations et les volumes avec les données de l'énoncé. Il faut faire bien attention au calcul du volume total qui correspond au V2, donc au volume versé en base, plus le volume initial d'acide. Voilà, donc j'espère tout simplement
que je vous ai aidé dans cette vidéo et je vous souhaite bon courage pour la suite.